Cette première journée de formation sur le droit OHADA a connu son début par le mot d'ouverture du coordonnateur du Centre d'études et de promotion de l'OHADA, Maître Landry Mpongo, avant les différents exposés des intervenants sur la présentation de l'OHADA et ses normes exploitées par Maître Nteti Kambakata et les sûretés de l'OHADA explicitées par Maître Tony Mwaba. Le premier intervenant a fait savoir que l'OHADA, comme étant une organisation internationale, a été créée le 17 octobre 1993 avec le concours des 14 États africains qui ont signé le traité pour mettre en place les institutions, Conseil de ministres, le secrétariat permanent et la Cour commune, bien avant l'adhésion de la RDC le 7 février 2010. Dans son aspect normatif, Maître Tintika a souligné que les traités, l'acte uniforme, les décisions et règlements du Conseil de ministres, la jurisprudence et les avis de la Cour commune de la justice et d'arbitrage sont des normes de l'OHADA visant à mettre en place un droit communautaire applicable dans tous les États de la même manière. Quant au deuxième intervenant, le professeur Tony Mwaba, la sûreté est tout moyen qui garantit l'opération du paiement. Cependant, il y a deux groupes de sûreté, la sûreté personnelle et réelle. Dans cette matière, le droit uniforme exige que la créance réclamée doit avoir un lien avec le bien détenu. Des argumentaires appuyés par Maître Landry Mpongo qui revient ici sur l'objectif poursuivi au cours de cette formation. Les biens fondés de la session de formation tenue ce jour 16 octobre 2020 et 24 octobre 2020 est assez clair, c'est la vulgarisation du droit OHADA. Les acteurs judiciaires, certains semblent ne pas trop bien connaître. L'intérêt est certain, c'est que aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle dynamique de l'OHADA et comme le disait le roi Louis XIV, un homme mal informé a le droit de mal raisonner. Mais le juriste n'a pas le droit de mal raisonner. C'est la sentinelle de la société. Il est censé connaître les normes en vigueur et les mettre en pratique. Il y a lieu de noter que la deuxième séance de cette formation est programmée le samedi 24 octobre prochain.